Pour passer de la femme qui rêve à la femme qui agit, à celle qui actionne. Pour arrêter de ruminer, de trop penser, trop cogiter. Rejoins le programme La Perle et trouve la paix en toi et autour de toi. Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Aujourd'hui, je vous parle des dimensions principales qui composent votre vie. On va retrouver les relations familiales, les relations intimes, les relations de couple, les relations sociales, le travail, l'éducation, les loisirs, la spiritualité, la citoyenneté et bien sûr la santé. On observe en fait et on remarque que la maturité arrive lorsqu'une personne arrive à remplacer des plaisirs immédiats par des valeurs à long terme. Et les personnes qui regrettent d'avoir lâché les rênes de leur vie, souvent, ce qui revient, c'est qu'elles ont eu le sentiment d'avoir perdu du temps, en fait, et qu'elles auraient dû le passer avec leur être cher. Les regrets, c'est de ne pas s'être exprimé pour éviter les conflits, par exemple, par peur, parfois. Hein. Et on est coincé, en fait, dans une espèce de conformisme médiocre, malheureusement. Alors, chacun s'enferme dans une espèce de routine et laisse de côté le temps et les efforts qui méritent vraiment ce qui importe. Très souvent, les phrases qui reviennent dans les regrets, c'est « j'aurais aimé de ne pas avoir travaillé aussi dur, avoir profité plus longtemps de mon conjoint, de ma famille. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais dû plus contacter mes amis. J'aurais aimé être plus heureux, plus heureuse. » On porte en fait comme un sac à dos d'insécurité qui pèse de plus en plus lourd. Et on laisse nos valeurs dans le caniveau, malheureusement. On n'est pas assez conscient du fait que le temps passe aussi vite qu'une allumette qui se consume et que faire marche arrière, c'est pas toujours possible. Alors quelle empreinte aimerais-tu laisser en fait quand tout sera terminé ? Alors parfois on a la sensation, oui c'est vrai, de perdre le contrôle. Et on dirait en fait qu'on est comme dans un grand autobus qui suit les indications des passagers et qui vous accompagne en fait dans cet autobus comme si c'était leur voyage en fait. Et on prend les décisions que les gens autour de nous recommandent de prendre. Et on finit par emprunter des rues qui vont dans un sens totalement différent de celui de nos valeurs parfois. Le bonheur, c'est un choix. La peur du changement enchaîne chacun dans des habitudes en fait qui mènent pas à des satisfactions. Et on passe plus de temps à faire croire aux autres qu'on est heureux qu'à l'être vraiment en réalité. Alors sachez que la clé se trouve dans l'anticipation de la frustration. Dans le fait de trouver ses valeurs et de se fixer des objectifs qui font sens sur le chemin que vous choisirez. Et moi, en tant que thérapeute, dans chacun de mes programmes d'accompagnement, j'aide les personnes à passer du discours à l'action, en fait. C'est bien beau de parler, c'est bien beau d'entendre, c'est bien beau d'écouter. La première étape, c'est d'identifier vos valeurs et leur hiérarchie en fonction du moment de la vie que vous êtes en train de traverser. Et à partir de là, il y a des objectifs à court et à long terme qui s'établissent. C'est-à-dire que les valeurs forment les piliers sur lesquels vous marquez des objectifs tout au long de votre vie. Et les objectifs qui vous apportent vraiment du sens et grâce auxquels vous avez l'opportunité de dépasser et de vous sentir en fait plus à l'aise, Inch'Allah Ta'ala. Bienvenue en vous dans l'un de mes programmes avec plaisir pour plus d'action et moins de rumination. Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre, je t'invite à le noter avec des étoiles, à le commenter et à le partager.